Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, chers étudiants. On aborde toujours en néphrologie et notre intitulé aujourd'hui, c'est la pathologie tumorale, c'est ou bien le cancer du rein. C'est le cours de Dr. Srer. Toujours, vous allez trouver tous les supports utilisés dans la description pour télécharger, chers amis. Toujours, je vous souhaite le bon courage dans vos préparations. Toujours, je vous invite à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Et toujours, je demande votre support avec maximum de j'aime et de partage pour que ces vidéos atteignent le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible. Donc, on va suivre le plan suivant aujourd'hui. Donc, on va le diviser sur plusieurs parties comme d'habitude. Introduction, épidémiologie, facteurs de risque. Tout ça, ce sont des notions de base, bien sûr, à retenir. L'anatomopathologie est le titre le plus important devant toute pathologie tumorale, à retenir par cœur. Partie clinique, diagnostic avec diagnostic différentiel. Et on finit toujours par classification, traitement, surveillance et du pronostic. Donc, premièrement, avant d'aborder le cours, on fait quelques rappels anatomiques. Donc, le rein ou bien les reins sont deux organes qui sont peu aplatis en forme d'haricot. Donc, ils sont situés, ça c'est à retenir, en arrière du péritoine. Donc, ce sont des organes, notez bien ce terme, rétro-péritonéal, de chaque côté de la colonne vertébrale et ils sont plaqués contre la paroi abdominale postérieure. Donc, les reins, ce sont les organes, bien les structures anatomiques les plus postérieures de la paroi abdominale. C'est ce qui explique, comme on avait vu dans le cours de néphrologie, le contact lombaire devant toute pathologie. Donc, qu'on mesure, le rein, il pèse, ou bien il mesure 12 cm de longueur, 5 à 7 cm de largeur, 2,5 cm d'épaisseur, avec une concavité interne qui constitue le île. On va voir le île dans l'envahissement des structures de voisinage. Le poids des deux reins, donc 300 mg, donc un rein pèse à peu près 150 mg, donc c'est un organe à faible poids, mais avec un rôle primordial, la qualité de vie. Notre qualité de vie va devenir, va être altérée de façon immense devant une atteinte ou bien devant un cancer du rein ou toute pathologie, toute insuffisance, comme on avait vu précédemment. Autre caractéristique anatomique du rein, donc les reins, le rein il est entouré par une capsule de collagène qui est résistante, qui va empêcher la distension. On va voir dans certaines des formes, en prolifération maligne, on va voir des reins de grande taille. Donc vous allez voir dans les illustrations. Et c'est la capsule qui va résister, cette capsule de collagène qui va empêcher le rein dans l'état physiologique, bien sûr, de se distendre. Donc, et l'envahissement de cette capsule, c'est parmi les critères d'avancement et de malignité de ces tumeurs. Aussi, les reins, ils sont encastrés dans une masse du tissu adipeux. C'est la graisse périrénale. C'est parmi les critères d'envahissement. On va voir ça dans la fameuse classification TNM toujours. Donc, un tissu adipeux lâche, il les entoure et il est coiffé par les surrénales. Donc, parmi les organes à envahir, donc les métastases, malheureusement, c'est les surrénales. Donc, vous allez voir que parmi les signes de métastase, c'est les atteintes surrénaliennes, l'hypercorticisme, il y a l'hyperaldostéronisme, toute accélération de la fonction endocrine de la glande surrénale, c'est parmi les critères d'envahissement de cette dernière. Gardez-vous en tête d'un organe rétropéritonéal. Le poids physiologique, c'est 150 mg. Il va augmenter de façon immense devant des proliférations. Il est entouré par la capsule de collagène et le tissu adipeux. C'est parmi les critères d'un envahissement ou bien de l'avancement loco-régional de ces tumeurs. Et la notion de surrénal, un rapport anatomique étroit avec les glandes surrénales qui sont envahies fréquemment, vous allez voir dans les métastases. J'espère que c'est clair pour le rappel anatomique. Pour la vascularisation, donc, bien sûr, à partir des deux artères rénales qui naissent de l'aorte, et vascularisation ou bien le drainage veineux, donc il suit le drainage artériel, mais une particularité là, c'est que la veine rénale droite, elle est plus courte que la veine rénale gauche. Pourquoi? Parce que la veine cave, donc c'est une
critères anatomiques. La veine cave, elle se situe à droite donc, du centre du corps. Donc, gardez-vous cette particularité. On va voir ça dans le cours de transplantation rénale, ce qui explique que là, le rein gauche est généralement le lieu de transplantation. Pourquoi? Pédicule où la veine là, elle est plus longue, c'est plus facile à extraire par rapport à- par rapport au rein droit. Ça, c'était un petit rappel anatomique. On va passer à notre intitulé aujourd'hui. Donc, cancer du rein, tumeur du rein. Donc, la découverte d'un tumeur du rein, augmentation du volume, tumeur, d'une prolifération, elle doit toujours, ça c'est à retenir, faire évoquer en premier lieu la malignité de cette prolifération. Donc, malheureusement, c'est les cancers, les formes malignes qui prédominent, les tumeurs, le processus tumoral du rein. Donc, pensez premièrement au premier lieu à un CCR, un carcinome à cellules rénales. Malheureusement, toute augmentation de taille de volume, toute prolifération dans le rein, pensez en premier plan, ça c'est votre première réflexion, et c'est sur ce point-là, évoquez en premier lieu une pathologie tumorale maligne, donc un cancer de cellules rénales. Les tumeurs bénignes, ils sont très rares. C'est un juste diagnostic d'élimination. Donc, majoritairement, c'est la pathologie qui est la maligne. La présence de tumeurs multifocales et bilatérales, surtout, ça c'est à retenir, surtout chez un sujet jeune, va évoquer ça, une caractéristique du tumeur rénal, c'est qu'il s'agit des formes héréditaires. Donc, toute tuméfaction, le processus tumoral au niveau du rein, il est considéré comme pathologie maligne, un CCR, un cancer à cellules rénales. Les tumeurs bénignes sont vraiment rares. C'est juste un diagnostic d'élimination. Et faites attention, une tumeur avant l'âge de 45 qui est multifocale, bilatérale dans les deux reins, vous allez évoquer là rôle, ou bien vous allez incriminer génétique, donc la forme héréditaire du tumeur des reins, pour rechercher, pour lancer des dépistages et donner du conseil génétique. Donc un avis chez un oncogénétique, bien un avis oncogénétique doit être demandé afin de dépister l'entourage. Malheureusement, ça ressemble à la gastrologie. Les tumeurs rénales ont une composante génétique avec des formes héréditaires, malheureusement. Le traitement curateur de référence, c'est de la chirurgie, c'est la néphrectomie. Je répète, tumeurs généralement sont malignes, bénignes, c'est très rare. Faites attention aux formes bilatérales, surtout chez les sujets jeunes, ça va évoquer les formes héréditaires. C'est une indication au dépistage de l'entourage, donc le conseil génétique. Faites attention dans vos cas cliniques, ça, c'est une partie de votre prise en charge et le dépistage de l'entourage. Et bien sûr, le traitement curateur, la chirurgie et traitement de référence. Quelques chiffres épidémiologiques. Donc, le cancer du rein est le troisième cancer urologique. Après la prostate et la vessie, je vous invite à consulter la playlist d'urologie où on avait vu ces deux cancers avec détail, que ce soit de prostate ou cancer de vessie. 3% des cancers solides de l'adulte, avec un sexe ratio 2 ans pour une femme. L'âge médian de diagnostic, c'est de 67 ans pour les hommes et 70 ans pour les femmes. Et malheureusement, c'est la sixième cause de décès par cancer. Après le cancer de prostate et la vessie, vient notre intitulé aujourd'hui, cancer du rein. Donc, sexe ratio là, 2 ans pour une femme. Et malheureusement, sixième cause de décès par cancer totalement inclus. En Algérie, la prévalence, c'est de 2 à 2,5 cas par 100 000 habitants. Généralement 800 à 1000 nouveaux cas par an. Vous voyez la fréquence, c'est 800 à 1000 nouveaux cas par an. Les facteurs de risque qui sont à retenir, bien sûr. Donc, facteurs de risque, premièrement, on va voir facteurs de risque dits acquises et les facteurs de risque dits génétiques. Je répète, bien les formes héréditaires, les formes familiales sont présentes dans tumeur ou bien le cancer du rein. Les facteurs, premièrement, du risque dit acquis, ils sont à retenir par cœur. Ça ressemble aux facteurs de risque cardiovasculaire. Premièrement,
Ça, c'est à retenir par cœur, fréquemment posé comme question d'examen. C'est en premier lieu le tabagisme, HTA, l'obésité, les critères d'hémodialyse, la transplantation rénale qu'on va l'aborder en prochain titre, et la profession, donc l'industrie, la sidérurgie, l'exposition aux solvants et les produits pétroliers ou bien pétrolifères. Donc, ça serait les critères à rechercher dans votre anamnèse. Premier lieu, tabagisme, suivi par l'HTA et l'obésité. Donc, n'oubliez pas cette triade, surtout dans vos cas cliniques. Notion d'hémodialyse ou de transplantation. On ne sait pas d'où vient ce rein transplanté. Donc, dans la profession, faites attention sur le terrain pétrolifère. Tout ça, ce sont des questions à poser dans votre anamnèse. Et on incrimine aussi l'amiante, mais ici sur les trois critères premiers avec la profession. Donc l'industrie sidérurgique, les solvants et les produits pétrolifères. Donc ça, ce sont des facteurs de risque qui sont acquis. L'arrêt du tabagisme, pratique de l'activité physique et la perte du poids, donc la triade, donc, tabagisme, perte du poids, lutter contre, activité pour lutter contre les troubles cardio-circulatoires. Chez les patients obèses, elle est recommandée comme prévention primaire pour réduire le risque du cancer du rein. La triade la plus importante, tabagisme, HTA avec obésité, donc les comorbidités qui existent malheureusement de façon énorme dans notre population. Donc j'espère que c'est clair pour les facteurs de risque dites acquis à retenir par cœur, bien sûr. Il s'agit aussi d'autres facteurs de risque qui sont génétiques et même des formes héréditaires, malheureusement. Donc, il existe une composante acquise et une composante génétique, une composante héréditaire. Concernant le carcinome à cellules claires, qui est un type de cancer rénal, on implique la maladie de von Hippel-Lindau, qui est une phacomatose héréditaire autosomique dominante. C'est une mutation du gène VHL à retenir par cœur. On incrimine aussi la sclérose tubuleuse de Bourneville. C'est une phacomatose avec un angiolipome, un lamartome. Ça, c'est pour les carcinomes à cellules claires. On incrimine deux pathologies, maladie de von Hippel-Lindau, mutation du gène VHL et la sclérose tubuleuse de Bourneville. Concernant le carcinome tubulo-primaire héréditaire, donc, ce sont des carcinomes plus fréquents chez l'homme que chez la femme. Et pour le carcinome chromophobe qui est le plus grave, donc le carcinome cellulaire à cellules claires, c'est le plus fréquent. Notez ça bien, on va voir ça dans la classification. Le carcinome chromophobe, c'est le plus grave, c'est le plus virulent. On incrimine le syndrome de Berghoff-Dubé, et le voilà. C'est une dermatose, ou bien c'est une onco, ou bien c'est un oncocytome avec un carcinome chromophobe avec des tumeurs cutanées bénignes. Donc, le syndrome de Berghoff-Dubé, il est incriminé devant des tuméfactions cutanées bénignes. Et 15% des personnes atteintes de ce syndrome, malheureusement, ont des tumeurs rénales qui sont aussi bilatérales. On récapitule. Pour le carcinome clair, qui sont les plus fréquentes de pathologies à incriminer, qui sont à retenir par cœur, maladie de von Hippel-Lindau et la sclérose tubereuse de Bourneville. Pour la deuxième forme, qui est la plus grave. Donc, la première, celle-ci, c'est la plus fréquente, c'est la cellule claire. Plus grave, c'est la forme chromophobe. On incrimine le syndrome de Bertholdt-Dubé et le voilà. Il est à incriminer devant des tuméfactions, des tumeurs cutanées, et 15% de ces patients vont développer une tumeur rénale qui est de façon bilatérale. Donc pensez, je répète toujours, devant une forme bilatérale, devant des tumeurs multiples dans un seul rein, devant des formes juvéniles ou bien des formes jeunes, un patient qui est âgé, jeune, qui a un âge inférieur à 45 ans. Donc vous allez penser à une forme héréditaire et c'est une indication
au conseil oncogénétique. Faites attention, c'est parmi votre réflexion, c'est une conduite ou bien c'est un élément dans votre conduite à tenir devant la découverte d'une tumeur rénale. Donc j'espère que c'est clair pour les facteurs de risque qui sont à retenir par cœur, soit les facteurs de risque acquis ou les facteurs de risque génétiques. Avant de conclure cette partie, on va voir la notion et les critères que vous devez faire, bien que devant ces critères-là, vous allez faire penser à une consultation dans bien un avis un avis oncogénétique. Je répète, un patient qui a une tumeur rénale, qui a un âge inférieur à 45 ans, à retenir l'existence de plusieurs sous-types. On avait dit que le carcinome à cellules claires, c'était le type histologique le plus fréquent. On va voir ça dans l'atomopathologie. Donc, l'existence d'autres sous-types en association avec ce carcinome à cellules claires. Donc, si on trouve carcinome à cellules claires, cellules chromophobes, bien un carcinome à cellules chromophobes, donc plusieurs sous-types, vous allez penser à une forme héréditaire. Troisième facteur, le troisième élément, les tumeurs multiples. S'il s'agit de multiples lésions dans un même rein. Donc ça va vous penser, votre réflexion, c'est un avis d'oncogénétique. Pourquoi? Je répète, pour donner le conseil génétique et les dépistages, le dépistage familial. Donc c'est votre réflexion. C'est un élément très important dans votre conduite à tenir. Traiter le patient, prendre en charge le patient et aussi le dépistage rénal. Pourquoi? Bien, le dépistage familial. Donc, c'est l'évidence des formes familiales qui sont très, très évidentes. Aussi, la tumeur dans sa forme bilatérale, l'existence d'une tumeur, une prolifération maligne dans les deux reins, ça va impliquer la forme héréditaire et bien sûr les antécédents familiaux de cancer du rein. Donc, l'âge, l'existence de multiples sous-types, tumeurs multiples, donc sont des critères à retenir par cœur, fréquemment posés comme question. La tumeur dans sa forme bilatérale lorsqu'elle touche les deux reins et bien sûr les antécédents familiaux du cancer du rein. Aussi, les manifestations extra-rénales donc, qui vont évoquer une forme syndromique, personnelle ou familiale, comme on avait dit, le syndrome de von Hippel-Lindau, la sclérose tubereuse de Bournonville, le syndrome de Bert-Hogg et Dubé. Donc tout ça sont des critères qui vont vous pousser à penser vers une pathologie ou à une forme familiale, une forme héréditaire bien, du cancer du rein. Donc à retenir les critères du conseil, bien avis en oncogénétique, à retenir aussi les facteurs de risque, les deux, les facteurs de risque génétiques et les facteurs de risque héréditaires, plutôt facteurs de risque héréditaires et facteurs de risque acquis. Et autre conseil, donc l'arrêt du tabagisme, activité physique régulière et la perte de poids. Donc ce sont les trois critères donc, recommandés pour la prévention primaire et réduire le risque du cancer du rein. Donc ça, ce sont des points forts à retenir de cette première partie. Donc j'insiste sur les facteurs de risque, le conseil ou bien l'hygiène de vie avec critères oncogénicité, donc qui vont vous pousser à orienter le patient à consulter ou bien voir un conseil génétique et le dépistage familial pour détecter les formes familiales. Donc ça, c'est tout pour cette première partie. On va continuer ce cours, chers collègues, dans les prochaines parties. Merci toujours pour votre attention. Toujours, je vous souhaite le bon courage dans vos préparations. Merci et à la prochaine.